La quête pour retrouver Lina, une jeune fille disparue dans le Bas-Rhin, continue de faire face à des défis significatifs, rappelant ceux rencontrés dans la recherche du petit Émile. Ces défis sont principalement dus à des facteurs environnementaux. Les efforts pour localiser Lina ont persisté durant la semaine du 8 août, notamment dans les régions des Vosges et de Franche-Comté, se concluant sans reprise le vendredi 9 août. Pendant ces 7 jours, une attention particulière a été portée pendant 3 jours à une forêt à Saules, en Haute-Saône, située à plus de 130 km du dernier lieu connu de Lina. Un détachement composé de militaires du génie, d'unités canines, de 90 gendarmes de l'IRCGN, ainsi que des enquêteurs locaux et régionaux, a minutieusement exploré cette zone. Les opérations de recherche ont été entravées par plusieurs complications. Selon Mélanie Vecchio, journaliste spécialisée, les équipes ne disposaient pas de zones de recherche délimitées, mais de points GPS éparpillés sur un vaste territoire. La dense végétation, les variations climatiques et la fréquentation humaine, incluant chasseurs et randonneurs, ont rendu les recherches plus complexes, a-t-elle expliqué à BFM TV. Ces changements naturels ont significativement altéré la zone de recherche. La disparition de Lina présente des similitudes troublantes avec celle du petit Émile, dont les restes avaient été découverts 9 mois après sa disparition. Dans les 2 cas, des ressources considérables ont été mobilisées pour retracer les enfants disparus. Samuel G., le principal suspect dans l'affaire de Lina et connu des services psychiatriques, s'est suicidé le 10 juillet chez lui. Il est à noter que l'ADN de Lina avait été identifié dans une voiture volée utilisée par Samuel.